Maintenant, c'est la section plus grand commun diviseur dans laquelle on va découvrir le PGCD de deux entiers et l'algorithme d'Euclide pour le calcul. Alors, soit A, B, deux entiers relatifs non nuls, le plus grand entier qui divise à la fois A et B s'appelle le plus grand commun diviseur de A et B et se note PGCD. Alors, d'après cette définition, pour calculer le PGCD, on doit calculer tous les diviseurs positifs de A, puis tous les diviseurs positifs de B, et on doit chercher quel est le plus grand commun diviseur. Alors, on va voir ça de plus près sur des exemples. Alors, calculons le PGCD de 21 et 14. Alors, tout d'abord, on va commencer par les diviseurs positifs de 21, qui sont donc 1, 3, 7 et 21. Ensuite, on va calculer les diviseurs positifs de 14, qui sont 1, 2, 7 et 14. Donc, le plus grand commun diviseur de 21 et 14 est 7. Alors, de la même manière, le PGCD de 12 et 32, c'est 4, et le PGCD de 21 et 26 est 1. Dans l'exemple 3, on a le PGCD de A et un multiple de A. Ça veut dire un entier de la forme K fois A est toujours A. Donc pour tout entier relatif K et A, un entier positif. Et le dernier exemple, alors pour tout entier positif, le PGCD de A est 0 et A. Et le PGCD de A est 1, c'est 1. Le calcul de PGCD par la définition n'est pas convenable, surtout lorsque les entiers sont plus grands. Alors, on va découvrir l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD d'une façon très simple. Proposition, soit A, B, deux entiers non nuls, et écrivons la division euclidienne de A par B. Donc, A s'écrit sous la forme A est égal à B fois Q plus R, et on rappelle que R, c'est le reste de la division euclidienne qui vérifie l'inégalité suivante. R est supérieur ou égal à 0 est inférieur strictement à B. Alors, dans ce cas-là, le PGCD de AB est égal au PGCD de BR. Alors, d'après l'algorithme d'Euclide, on passe du PGCD de A à B au PGCD de BR. Donc, pour appliquer l'algorithme d'Euclide, ça veut dire pour calculer le PGCD de A à B, on calcule des divisions euclidiennes successives et le PGCD sera le dernier reste non nul. Traitons quelques exemples d'application de l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD. Alors, on va commencer par le premier exemple qui consiste à calculer le PGCD de 600 et 124. Alors, on va effectuer la première division euclidienne de 600 par 124 et on va obtenir 600 est égal à 124 fois 4 plus 104. Donc, le reste, c'est 104 qui n'est pas nul, donc on doit continuer. On doit diviser 124 par 104 et on obtient 124 est égal à 104 fois 1 plus 20. Donc, encore un reste non nul qui signifie qu'on doit continuer. Alors, la troisième division euclidienne concerne l'entier 104 par 20. Et on obtient 104 est égal à 20 fois 5 plus 4. Donc encore un reste non nul qui est 4. Donc on doit continuer la quatrième division euclidienne de 20 par 4. Alors 20 est égal à 4 fois 5 plus 0. Donc voilà un reste nul. Donc on doit s'arrêter. Et on va prendre le dernier reste non nul qui était 4. Donc le PGCD de 600 et 124 est égal à 4. On passe à l'exemple suivant dans lequel on va calculer le PGCD de 9945 et 3003. Alors on commence par la première division euclidienne. 9945 est égal à 3003 fois 3 plus 936. Donc on passe à la deuxième division euclidienne. 3003 est égal à 936 fois 3 plus 195. Donc le reste non nul. On passe à la deuxième division euclidienne. 936 est égal à 195 fois 4 plus 156. Encore un reste non nul. On passe à la division euclidienne suivante. Alors 195 est égal à 156 fois 1 plus 39. Alors cette fois-ci, on va diviser 156 par 39. On trouve comme quotient 4, mais comme reste 0. Donc on s'arrête. Alors le dernier reste non nul, c'est 39, et qui est le PGCD de 9945 et 3003.